frères et sœurs, chers amis internautes, bienvenue en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône. Nous sommes rassemblés dans la joie en cette grande fête du Christ roi. Nous célébrons en ce jour la messe de confirmation présidée par Monseigneur Robert Wadbled, évêque émérite de Nîmes. Il est entouré du Père Jean-Robert Courteau, vicaire général de notre diocèse d'Autun, et du Père Benjamin Bourdonnais, vicaire de notre paroisse Saint-Just de Bretonnière. C'est un moment fort pour notre communauté. Aujourd'hui, 22 de nos frères et sœurs, jeunes et adultes, s'avancent devant nous. Ils sont prêts. Ils viennent affirmer leur foi, celle qu'ils ont découverte et approfondie au long de leur catéchèse et de leur cheminement personnel. Ils s'avancent pour recevoir les dons et la force de l'Esprit Saint. La confirmation est leur engagement personnel à devenir, par la grâce de Dieu, de véritables témoins du Christ dans le monde d'aujourd'hui, là où ils vivent et travaillent. C'est un appel à la mission. Avec vous tous, et tout particulièrement pour nos chers confirmants qui vivent ce grand jour, entrons maintenant le cœur joyeux et plein d'espérance dans cette célébration. Que Dieu vous bénisse.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. On a la joie d'accueillir Monseigneur Wateblay et Monsieur le vicaire général du diocèse d'Autun, le Père Jean-Robert Courteau, pour cette célébration. Nous sommes en communion particulière, bien sûr, avec Monseigneur Benoît Rivière, qui est empêché, qui ne peut pas présider cette célébration, mais qui a une attention toute particulière pour notre assemblée et pour celles et ceux qui vont être confirmés ce matin ici. Voilà, par la communion de toute l'Église, nous célébrons le Christ, roi de l'univers, et puisque l'Évangile va nous y inciter, nous pouvons déjà faire nôtre la prière de cet homme crucifié avec Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est une manière de nous reconnaître pécheurs et en même temps d'exprimer notre confiance dans le Seigneur, que toute notre vie puisse lui être présentée, parce que nous désirons nous laisser inspirer par son esprit. Au début de cette célébration, en même temps que nous chantons la gloire du Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans au CP peuvent venir pour la liturgie de la parole. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ce jour-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait.
N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Je vais simplement essayer de poursuivre avec celles et ceux qui ont demandé de recevoir la confirmation le petit échange que nous venons d'avoir ce matin. Mais c'est difficile de se poser des questions et de se répondre. J'avais envie de demander tous ces personnages dont parle ce passage de l'Évangile, tous ces personnages sont-ils inspirés, questionnés par le Saint-Esprit? J'ai envie de répondre pour celui qui est crucifié avec Jésus et qui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». J'ai envie de répondre oui, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, toute vraie prière, toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint, qui est mystérieusement présent, disait le pape, dans le cœur de toute personne. Mais si cette prière est inspirée par le Saint-Esprit, qu'en est-il des autres personnages qui se moquent de Jésus? Est-ce que le Seigneur choisit tantôt les uns, tantôt les autres, en disant « j'inspire celui-ci, je n'inspire pas celui-là » ? Non. Le Seigneur ne fait pas de différence
pour essayer d'éveiller nos cœurs à son amour. Mais le problème, c'est que nous sommes plus ou moins attentifs, plus ou moins réceptifs, parce que l'Esprit du Seigneur veut toujours respecter et faire grandir notre liberté. Dans une des lettres dont j'ai eu communication, parce que vous les avez envoyées bien sûr à Monseigneur Rivière, dans une des lettres, l'un d'entre vous dit, voilà, je voudrais recevoir pour la seconde fois les 7 dons du Saint-Esprit. Ça m'a fait réfléchir un peu, parce que dans cette même lettre ou dans une autre, quelqu'un disait, je voudrais avoir l'Esprit Saint encore plus. Et je me suis dit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit que nous recevons au baptême, à la confirmation, ils ne s'usent pas. Ce ne sont pas des choses qui s'usent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de recevoir pour la seconde fois à la confirmation? Alors, je crois que ça veut dire que l'on veut répondre, et pour la seconde fois, parce qu'au baptême, on l'a déjà dit, mais la plupart du temps, c'est parrain et marraine qui l'ont dit pour nous, et puis on l'a dit au milieu de beaucoup d'autres choses. Le baptême, c'était vraiment le commencement de la vie nouvelle avec le Christ. Et donc aussi, c'était recevoir les dons du Saint-Esprit. Et la confirmation, on met, si on peut dire, l'accent, le projecteur sur le Saint-Esprit et sur notre réponse personnelle pour dire, bien sûr, je crois que le Seigneur n'arrête pas de nous proposer de vivre avec lui. Il n'arrête pas de susciter dans nos cœurs ce qui est bon pour nous et pour les uns avec les autres et pour notre vie avec lui. Mais à la confirmation, je vais dire devant toute l'assemblée des chrétiens, je vais dire que je suis d'accord pour essayer de suivre au maximum et dans toute ma vie jusqu'au bout, pour essayer de suivre au maximum dans toute ma vie jusqu'au bout ce que je crois recevoir du Saint-Esprit. Comme disait aussi une des lettres, j'ai envie de recevoir l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à faire les bons choix, qu'il m'aide à aimer les autres et à les aider avec un cœur sincère et honnête. Ou encore, c'est une sorte d'alliance avec moi qui le reconnaît et m'engage librement envers lui. Et au fond,
les dons du Saint-Esprit. On les a reçus au baptême. On les reçoit d'une manière davantage solennelle, davantage soulignée, mise en valeur au moment de la confirmation. Mais on n'arrête pas, si l'on peut dire, de pouvoir révéler en nous ce que le Seigneur veut nous donner. Chaque fois que nous prenons du recul sur notre vie, chaque fois que nous prions, et surtout, chaque fois que nous célébrons ensemble l'Eucharistie, chaque fois que nous célébrons ensemble la messe, chaque fois que nous présentons au Seigneur notre vie, avec tout ce qui nous réjouit, et aussi ce qui nous est plus difficile de supporter, de vivre, les épreuves qu'il nous faut traverser. J'en reste là pour ne pas trop prolonger cette petite réflexion et puis poursuivre la célébration. Il y aurait beaucoup à dire aussi et l'évoquer dans vos lettres. Que ce désir, cette volonté de suivre les orientations suscitées dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, cela nous fait appartenir plus consciemment, plus pleinement, si on peut dire, plus activement à la vie de l'Église, à la croissance du cœur du Christ. Comme disait encore, je m'arrête là, je voudrais que l'Église puisse compter sur moi. C'est le Seigneur qui nous fait confiance. Eh bien, c'est vrai pour vous qui allez être confirmés. C'est notre prière pour vous aussi. Mais cela nous rappelle à tous et chacun et chacune que le Seigneur, si grand et si mystérieux, le Seigneur qui s'est abaissé jusqu'au mystère de la croix, pour que nous puissions vivre et ressusciter avec lui, le Seigneur n'arrête pas d'agir dans nos cœurs et dans nos vies, pour qu'elles soient mieux orientées vers le mystère de son amour pour le monde et de sa gloire pour toujours. Céleste, Antoine, Pauline, Paul, Éléonore, Benoît, Louise, Louis, Jacinthe, Jules, Violette, Inès, Victor, Antoinette, Fredo, Isor, Alexandre, Magdalene, Achille, François, Lise, Axel. Levez pour implorer l'Esprit Saint.
après avoir imploré l'Esprit Saint, ce seront les confirmants qui rediront leur foi, et ensuite l'Assemblée. Voilà, je m'adresse donc à celles et ceux qui ont demandé de recevoir la confirmation. Vous avez manifesté votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui inspire votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement ces derniers temps. Mais votre foi date de plus longtemps, depuis le jour de votre baptême. Tel ou tel s'en souvient parce que il a été baptisé plus grand. Pour les autres, peut-être vous avez vu des photos. En tout cas, vos parents et marraines, vos catéchistes, vos amis, les prêtres, les diacres, bien d'autres encore, ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Ce matin, donc, vous allez vous-même professer votre foi devant toute l'Assemblée. Et je vous demande donc de répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Maintenant, je m'adresse à toute notre assemblée. Nous entourons de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, et parfois peut-être sans le savoir, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi.
devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite celles et ceux qui partagent notre foi à l'exprimer maintenant avec moi devant les confirmants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Recueillons-nous dans la prière pendant quelques instants, en confiant au Seigneur ces confirmants d'aujourd'hui, à leur démarche, à ce que nous leur souhaitons et à tout ce que le Seigneur souhaite pour eux et pour nous. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'Esprit d'adoration, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. J'invite les parrains qui m'arrivent.
sûr que l'Esprit Saint prie en nous, nous présentons au Seigneur nos intentions de prière pour le monde, pour l'Église, pour les nouveaux confirmés et les uns pour les autres. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre Église. Puisses-tu chaque jour fortifier notre pape, nos évêques et nos prêtres dans la foi de leur mission, afin que ton message rayonne dans le cœur de tes fidèles et que l'Évangile puisse convertir ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous t'en prions. Seigneur, dans ta grande bonté, éclaire par ton Esprit Saint les pensées de nos dirigeants. Qu'ils sachent laisser de côté tout orgueil et ainsi mieux servir et défendre la justice et la paix dans le monde. Nous t'en prions. Seigneur, nous te supplions de toujours tourner ton regard vers ceux qui souffrent. Envoie sur eux le réconfort dont ils ont besoin, qu'ils puissent dans ton grand amour se tourner vers toi et t'appeler Père. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions notre paroisse, en particulier tous ceux qui se font confirmer aujourd'hui. Par ce don de ton Esprit Saint, guide-les tout au long de leur vie sur ton chemin et ravive encore un peu plus cette flamme en nous pour que nous sachions sans cesse nous donner pour les autres. Nous t'en prions. Accueille, Seigneur, toutes nos prières, celles qui nous sont proposées, celles qui restent cachées dans nos cœurs, et donne-nous de mieux recevoir ton esprit, de mieux l'accueillir, pour que notre vie s'accorde davantage à nos paroles. Nous te le demandons à toi qui es la vie, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu
rassemblés devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent. Tu les as fait renaître par le baptême et tu viens de les confirmer par le don de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux l'œuvre de ta grâce. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour Jeanne Rousseau, pour les défunts de la famille Riguel-Fichet, Olivier de Valence, Gilles Bretin et défunts de la famille, Madeleine Jean Alignol, Solange et Roger Maréchal, Carmela Longo et défunts de sa famille, Marie-Hélène Mondrin et défunts de la famille d'Estremo, Gondalier de Tupigny, famille Blade, de Montron et Renard, et famille Gauthier. En ta bienveillance, accueille tous ces défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne les laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix qui vient de lui.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis Amen.
Restons en place tels que nous sommes, restons assis. Prions ensemble pour les confirmer. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils. Maintenant qu'ils sont confirmés, aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu, appelés à la liberté, qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission que tu confies à ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Après avoir reçu le pain de la vie éternelle, nous te prions encore, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Le Père Éric propose une lecture de la lettre de Léon XIV. Il y a tous les lieux et les horaires possibles pour se joindre à cette lecture. Par cette fête de confirmation s'achève le parcours confirmation 2025, le parcours 2026 commence. Voilà, donc avis aux amateurs. Les contacts sont ici sur la feuille d'information paroisse. Il y a aussi un parcours adulte pour confirmer pour 2026. Donc c'est maintenant, si vous n'êtes pas confirmé. Si vous n'avez pas fini votre initiation chrétienne, il est temps de la terminer. Je profite pour dire merci à tous ceux qui ont participé à l'animation, voilà, et aux animateurs de la confirmation, c'est important, sans eux, on ne peut pas préparer les plus jeunes à la confirmation. Donc, merci beaucoup pour tous les services rendus. Un petit point d'attention, on laissera la procession sortir en premier, de manière à ce que les confirmants puissent parvenir sur le parvis qui a la photo. Merci. Donc, on laisse la procession sortir. Demandons ensemble au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père vous bénisse, par l'Esprit Saint qu'il vous garde fidèle à son amour. Amen. Que Jésus le Seigneur vous bénisse, par l'Esprit Saint qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse, en vous rassemblant dans l'amour, qu'il vous donne de travailler au bonheur de tous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant
Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Numéro 138, page 88.